bienvenue à l'extérieur pour ce petit projet de copeaux un peu plus gros. Je vous propose un appentis le long du mur ici. Je vais vous mettre un petit croquis du projet quelque part par là. Donc ça commence par acheter du bois de charpente. Voilà, le camion est chargé, on a à peu près, pas à peu près, d'ailleurs exactement 1,5 m de bois. Donc on perd un petit peu en luminosité forcément, mais bon, c'est un choix à faire. On gagne en qualité de vie, tout va être au sec et propre en dessous pour ranger les vélos et puis à l'abri du soleil l'été. Allez, on décharge tout ça et c'est parti. Salut les gourmands de copeaux, aujourd'hui c'est le retour du petit Paul. Voilà, bonjour. Je sais qu'il vous a manqué, revoir, hein. Je sais qu'il vous a manqué sur la chaîne. Je ferai de mon mieux pour vous faire plaisir, quoi. Ouais, mais avant toute chose, déjà de par sa beauté. Déjà, une chose. Faut pas trop parler parce que les vidéos sont déjà longues, donc faut vite aller dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Donc là on va enfin attaquer le chantier l'appentis en bois, donc charpente traditionnelle. On va pas tout filmer, forcément dégager tous les détails du projet, mais on va essayer de s'arrêter sur certaines choses, notamment la fixation du poteau, peut-être un petit dessin de l'appentis que je vais vous mettre sur le côté, et puis quelques étapes clés du chantier en filmant de loin, en espérant que ça puisse éventuellement vous aider à faire une petite bricole de ce genre chez vous, quoi. Pourquoi pas vous lancer? Tout à fait. En sachant que moi je suis comme vous, hein, je suis un simple follower qui apprend comme il peut. Et Yann m'a déjà expliqué certaines petites pensées qu'il avait pour la construction de son appentis. Et finalement, c'est pas compliqué, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois, donc je répète ce que j'ai déjà fait. Et puis je partage avec vous. Allez, la bise, on y va vite, vite, vite là, on perd du temps. Voilà, donc mon cher Paul est en train de tracer les poinçons. Donc ici on a les deux encoches pour nos entrées moisées. Voilà, on utilise tout le temps la même section de bois, hein, 150 par 50. Et ici, Paul nous propose bientôt la découpe du poinçon dans lequel va venir s'incruster l'arbalétrier. Là où on en est, on a installé un poteau qu'on a mis d'équerre, on a mesuré la distance entre le poteau et le mur, et ensuite on installe notre demi-ferme au sol d'équerre pour positionner l'arbalétrier et le tracé.
Bon alors comme vous pouvez voir mesdames et messieurs, surtout nous et messieurs, c'est que du coup ce magnifique travail qui a été effectué, on peut voir que ça s'emboîte parfaitement quoi. C'est-à-dire c'est du travail d'artiste. Hein. Deuxième matin, installation et fixation du poteau et du poinçon. On a tiré une ligne droite ici, qui est d'équerre avec l'alignement des poteaux. Et maintenant on va installer le poteau avec la platine. « 207. Donc nos arbalétriers vont venir reposer ici. Ils seront incrustés là-dedans. Donc on va poser cette pièce à 207 du sol. 207. Yann est un collègue très chiant. Je monte à l'échelle. Ah regarde, c'est bon avec la tige. C'est vrai. Pourquoi j'ai pas de moule?
Salut à vous, J3 aujourd'hui. On a bien avancé. Toutes les fermes hop, sont posées. Donc jusque là, jusqu'à maintenant, on a fait un petit peu ce qu'on voulait au niveau des dimensions. Et à partir d'aujourd'hui, on va se référer à la documentation fournie par le fabricant de tuiles. Donc là, c'est Imery, hein, c'est de la H10 Huguenot, dans laquelle on peut trouver la largeur exacte de l'ouvrage. En... Oula, ça caille un peu ce matin, il y a du vent. Donc en additionnant, enfin il nous faut un multiple exact des tuiles qui font 259 mm plus la dernière tuile et rive de 303 mm. Donc là, moi j'en ai déterminé 37 plus 303, ça nous fait 9,88 m. Donc notre ouvrage au total, il va faire 9,88 m. Et voilà, fini pour ce qui est de cette partie charpente. Je pense qu'on va s'arrêter là, sinon la vidéo va être un petit peu lourde. Voilà, donc tout ça aussi, je pense à vous le dire, c'est grâce à ce bouquin de charpente que je vous conseille vraiment. Vous voyez, j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Parce qu'un jour, j'en ai perdu un et direct, j'en ai racheté un autre, tellement il est bien. Donc je vous mettrai la référence dans le générique de fin si vous voulez l'acheter. Voilà, dedans vous avez vraiment tout pour faire de la charpente. Les sections de bois utilisées, les portées, les assemblages, différentes fermes. Voilà, donc je demande aux amis charpentiers de ne pas me sauter dessus, d'être indulgents. Pour les autres, donc voilà ce qu'on peut faire au niveau du travail du bois en grosse charpente. Sur la deuxième partie, on va avoir tout ce qui est couverture, donc lito, pare-pluie, tuiles, pose de la gouttière avec soudure. Donc voilà, ça va faire une belle vidéo aussi. Et puis à la fin de la deuxième partie, je vous mettrai vraiment le total pour le coût des matériaux, voilà, pour que ça puisse vous donner une idée. Et bien sûr, il y aura un plan de la totalité en 3D. Voilà, je vous souhaite à tous de garder la pêche.
de rester au chaud chez vous si vous aimez ça, d'aller bricoler dehors si vous aimez ça. Faites ce que vous voulez, moi je vous fais plein de bises, je vous dis ciao, à plus. Et on fabrique quelque chose pour mon vélo pour qu'il soit à l'abri. Faut aussi que tu partes droit parce que ce qu'elle aime pas c'est tourner dans le bois, tu vois. Là t'es parti en biais et du coup t'es obligé de faire un rond. C'est que t'es rond, le te les faire là. Ok. Faut que je les fasse plus large quoi. Ouais, plus limite taper presque dans le centre quoi, tu vois. Allez vas-y, fais une droite là, je te finis, je me casse. Allez tape Yann. T'en es où là? Ça touche le fond? Ça touche le fond? Tape dans le fond. Ça sera certainement supprimé au montage hein. Top. Top à la vachette. Complètement fou ce Yann hein.